Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous avez en ce moment chez vous. Moi c'est Mbouta Valant, Mbouta Vakana. J'ai une pensée que j'ai voulu qu'on puisse partager ensemble parce que c'est des propos qui me fatiguent. Ça me dépasse même. Ça concerne nos confrères des chrétiens. Je ne sais pas où les chrétiens, où ils trouvent tous les propos qu'ils nous racontent. Ils nous font croire que ils vont mériter le paradis, ils iront au ciel, ceci, cela et autres. Mais ce que je ne comprends pas, si vous irez au ciel, vous attendez quoi pour partir? Franchement. En ce moment, au Congo, nous sommes près de 4 millions. Mais si seulement si on arrive même, moi je dirais même que si on n'arrive pas à subvenir à nos besoins quotidiens, c'est parce que, selon moi, ce que je trouve, le Congo n'a pas assez d'argent pour ne pas avoir assez de société. Nous sommes nombreux pour rien. Mais si les chrétiens pouvaient déjà mourir là, hein? Mourir, on va rester au moins quelque chose de 2,5 millions. Avec ce chiffre-là, avec ces personnes-là, on pourra au moins se débrouiller. Ils disent qu'eux, ils iront au ciel. Mais ils nous encombrent même dans les sociétés. Hein? Tu vois, oh non, moi j'irai au ciel. Mais on va prendre quelqu'un qui veut profiter de sa vie. On va prendre quelqu'un qui veut rester ici. Moi, personnellement, je n'irai pas au ciel. Ça, c'est clair. Moi, je veux rester ici. Parce que c'est un blasphème. Un blasphème, pourquoi? Le Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahvé, Nzambe Mpongo, Tulendo, avait souffert pour créer le ciel et la terre. Il avait souffert. Il a souffert pendant 6 jours ou 5 jours par là, pour créer le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme. Il dit, mettons quelqu'un qui va veiller sur tout ça, qu'il profite de la vie. Il dit, cet homme-là est seul, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je dois lui créer un être semblable à lui. Il nous a mis la femme. Mais vous, franchement, Dieu nous aimant, il a tout mis à notre disposition. Mais vous les chrétiens, ou je ne sais pas, vous les croyants, vous voulez quitter la terre, là où il y a tout. Il y a les fleurs, il y a les arbres, il y a ceci, il y a cela, pour aller au paradis. Vous voulez laisser la femme. Ça veut dire, c'est la meilleure chose que Dieu avait créée, c'est la femme. Et vous voulez la laisser pour aller au ciel, pour aller faire je ne sais pas quoi. Vous seul le connaissez. Mais si vous êtes sûr d'aller au ciel, mais pourquoi vous ne mourrez pas? Il faut déjà mourir. Allez-y pour vous, laissez-nous en paix. Que de nous distraire ici, là. Le salut vient de Jésus. Celui qui a Jésus ira au ciel. Allez-y déjà. Die. Aussitôt, allez-y. Ne perdez plus de temps. Hein? Pour mourir, c'est simple. On va te noyer, par exemple. Tu vas te jeter dans la mer. Si tu prends même 2 cuillerées d'acide, tu vas mourir. Un peu de javel, tu vas mourir. Tu t'en vas et tu nous laisses tranquille. Avec votre... franchement, on ne dort pas. Le long de les journées, Jésus revient bientôt. Jésus a le ciel. Jésus a ce ciel. Faites comme les musulmans. Les musulmans, quand ils savent non, ils veulent aller au ciel, ils portent ces histoires-là, ils s'explosent et puis il est parti. Il faut féliciter ce genre de personnes. Mais vous, qui a déjà osé? Qui a déjà osé le faire? Comment vous êtes sûr que non, le paradis vous appartient? J'ai eu une discussion avec un confrère, un collègue. Il me dit, celui qui a Jésus, tout. J'ai dit, ok, vous êtes le frère de Jésus, hein? D'accord. Jésus avait dit ceci. Celui qui croit en moi, celui qui est en moi, ou c'est lui qui va faire ma volonté, il va faire des choses plus que moi. Je défie vous les chrétiens là. Je vous prends juste 2 exemples. Jésus a marché sur les eaux de la mer. Je deviens chrétien. Allez-y marcher.
Vous les chrétiens là. Jésus a marché sur les eaux. Donc, si vous croyez en Jésus, si vous êtes son disciple, vous allez faire des miracles plus que Jésus, plus que lui. Donc, vous là, les chrétiens là, osez, allez-y sur la mer, allez-y marcher sur les eaux, si vraiment tu crois en Jésus. Celui qui va le faire, je serai chrétien à partir de maintenant. Allez-y, allez-y marcher sur les eaux pour voir que vraiment vous avez Jésus en vous. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a ni mangé, ni bu. Vous les chrétiens là, faites même 7 jours. Vous allez mourir. Donc, ça ne vaut la peine de distraire le monde, de nous faire chier pour rien. De nous faire chier. Quand on passe là, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Du moment que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça ma proposition. Je veux que vous les chrétiens là, pardon, libérez-nous le Congo. Au moins, si sur 4 millions, si on reste au moins 2 millions, ben, c'est largement suffisant. On aura quand même assez de boulot. On aura assez de boulot et on va se débrouiller à manger ce que nous cultivons. Je pense que ça pourra aller. Donc s'il vous plaît les chrétiens, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous, pardon. Laissez-nous au Congo pour qu'on reste. Il y aura assez de femmes, il y aura assez à manger. Mais ça serait une bonne chose. Vous êtes sûr que vous irez au ciel. Mais allez-y déjà. Vous attendez quoi? Oh, que de faire chier le monde.